Nous pouvons constater qu'en ne prenant pas en compte la fonction de cette demande pour Sonia, et notamment sa dimension obsédante, l'orientation médicale va ici à l'encontre même de la psychothérapie. Je demande alors à la patiente de temporiser sa volonté tenace de faire une FIV et l'invite à poursuivre le traitement psychique. Lors des séances, Sonia associe librement autour de ses difficultés sexuelles et se rend de plus en plus compte qu'elle n'est pas à sa place dans son couple. Tout comme son conjoint, qu'elle recommence à investir au fil de la cure, je veux que mon compagnon reprenne sa place de compagnon. Malgré les avancées du traitement, elle est obnubilée par son envie d'être enceinte. Je pense, dit-elle, je pense beaucoup à l'envie d'être enceinte. Si ça n'a pas marché, je vais aller voir le médecin, faire des analyses. Cette obstination laisse à nouveau apparaître les dimensions pathologiques qui sous-tendent sa demande. Telle une idée fixe qui accapare toutes ses pensées, Sonia est obnubilée par cette idée et par la peur qui l'accompagne. Je le veux tellement que j'ai peur que ça n'arrive pas. La dimension obsédante qui caractérise ici son désir d'enfant nous amène donc à une interrogation. Peut-on parler de désir pour qualifier cette envie qui l'obsède? Ou est-ce que son désir n'est pas précisément entravé par cette idée fixe qui accapare son esprit? La violence corrélée à cette pensée intrusive apparaît au fur et à mesure de ces séances, tout comme l'idée de vouloir posséder ce que l'autre possède. La colère que Sonia va ressentir quand une de ses amies tombe enceinte lui permet de lever le voile sur une haine qu'elle contenait depuis de nombreuses années, haine qui détonnait avec l'image de fille parfaite qu'elle voulait renvoyer. Cependant, malgré le fait qu'elle reconnaisse que sa difficulté à concevoir un enfant est liée à ses difficultés psychiques, Sonia s'obstine quant à l'idée de faire une FIV. Heureusement, il y a un délai de plusieurs mois avant l'intervention, mois pendant lesquels Sonia continue à associer librement sur son envie lancinante d'avoir un enfant, ou plutôt, comme elle le précisera lors d'une séance, sur la peur de ne pas en avoir. « J'envie les femmes enceintes, dit-elle. Moi, je veux tellement que ça ne vient pas. J'ai envie d'avoir ma famille, construire mon histoire, comme si pour moi, avoir un enfant, c'est devenir adulte. » Cette dernière parole est très importante car elle témoigne de la difficulté de Sonia d'être adulte et d'assumer ses responsabilités, éclairant ainsi le nœud clinique qu'il s'agit de dénouer. Je ne sais pas, dit-elle, si c'est avoir un enfant pour être adulte ou devenir adulte pour avoir un enfant. À la suite de cette séance, Sonia se rend compte du paradoxe qui sous-tend sa demande de procréation médicalement assistée. Elle veut un enfant, alors qu'elle n'est pas véritablement adulte elle-même. J'ai l'impression, dit-elle, que je pourrais tomber enceinte sans FIV. Et si je fais une FIV, je ne suis pas confiante. J'ai plus confiance en ma psychothérapie qu'en mon médecin. En fait, j'ai peur de moi. Quand je pense à la FIV, je me dis que je dois m'infliger quelque chose de lourd, physiquement et moralement. C'est l'idée de me faire souffrir. Cette idée de punition va apparaître de plus en plus dans la cure de Sonia, éclairant ainsi son tiraillement. Les hésitations de Sonia témoignent bien de l'importance fondamentale que le médecin et le psychanalyste puissent travailler dans la même direction clinique, soit dans une direction qui favorise les désirs et la responsabilité de l'être, et non son sentiment inconscient de culpabilité, sa précipitation ou encore son besoin de punition. Sonia poursuit ainsi. J'ai fait les examens pour la FIV, je ne me laisse pas le temps, même si j'ai très envie de tomber enceinte. Hier, j'ai fait une hystéroscopie, un examen pour voir la paroi de l'utérus, pour voir si les embryons sont possibles. Je m'inflige encore des douleurs. En mettant en évidence la dimension masochiste de la demande de Sonia, cette séance illustre l'écueil de la clinique médicale dès lors qu'elle exclut de considérer le rôle du désir inconscient dans la symptomatologie de l'être parlant. L'avancée de la cure de Sonia va permettre d'éclairer que ces procédures invasives n'étaient pas nécessaires cliniquement. Sonia va tomber enceinte naturellement. La poursuite du traitement permettra alors de préciser que la difficulté de Sonia à tomber enceinte était directement liée à ce rapport problématique qu'elle entretient à son désir
et ainsi à sa difficulté de devenir adulte. À cet égard, si la grossesse de Sonia peut être considérée comme un effet positif de sa psychothérapie, ce dernier ne saurait se confondre avec une guérison, tant de son infertilité que de sa tendance à se maltraiter. C'est d'ailleurs ce que Sonia reconnaît quand elle remarque l'importance de sa cure et témoigne ainsi de son désir décidé. Ce n'est pas parce que ça s'est débloqué que j'ai fini, je veux devenir une adulte qui s'assume. Prononcée peu de temps avant d'entrer en psychanalyse, cette parole de Sonia contraste avec le biais de raisonnement qui participe aujourd'hui à compartimenter le champ de la médecine et de la psychologie et qui consiste à se focaliser exclusivement sur un symptôme et sur sa disparition momentanée.